Accroche-toi bien fort à tes chaussettes, le conte va démarrer. Au réveil du monde, au premier soupir de l'existence, il n'y avait point encore de frontières établies entre le jour et la nuit. Il n'y avait d'ailleurs pas plus de conflits entre les vieux hiboux noctambules et les jeunes dynamiques coqs bruyants aux ergots aiguisés. Et sur l'onde des mers profondes, planait depuis les clartés matinales jusqu'aux obscurités crépusculaires, une ombre vampirique, mi-souris, mi-oiseau pour le moins intrigante. C'était Orgolingende, une petite chauve-souris qui, en ce temps-là, vivait parfois le jour, parfois la nuit, sans jamais réussir à choisir son camp. De fait, qui pourrait bien régner sur elle? Serait-ce le roi du jour, le diurne seigneur cornu des savanes, Zigbogbolos le rhinocéros, ou bien la reine de la nuit, la nocturne jument des rivières, Hippopolou d'hippopotame. La réalité, c'est qu'Orgolingende refusait de choisir son camp. Elle refusait d'être dirigée par le roi du jour ou la reine de la nuit. Et pourquoi ne serais-je pas moi, l'unique bête poilue capable de voler, la reine incontestée de l'obscurité et en même temps princesse vénérée de la lumière? S'il doit y avoir quelqu'un qui mérite de régner, je crois, en toute honnêteté, que ce doit être moi. Et tous les jours, quand le ciel soupirait sur la surface des eaux, sur un monde apaisé, Orgolingende restait en proie à ce désir de gloire et de reconnaissance, tapi dans l'ombre d'un baobab prodigieux qui dominait sur toute la plaine. Un bel arbre, fameux aux mystères infinis, qui présidait aux destinées de ceux de la terre, de la mer et du ciel. Un jour, ou peut-être une nuit, la souris, volante, lasse de n'avoir pour seul choix que l'allégeance à un roi ou une reine autre que elle, décida de mettre un terme à tout cela. Puisque ce monde ne m'accepte pas comme reine, secouons-le un peu pour voir ce qu'il en restera. Une malice jaillit soudain au coin de ses yeux, un caprice, une idée qui allait faire tanguer le monde à son avantage. Orgolingende alla creuser les entrailles de la terre pour arracher 10 racines au grand baobab, celui-là qui présidait à la destinée des autres. Elle les noua entre elles, et de ces 10 racines, elle en tissa une seule unique, qu'elle nomma fièrement avec une intonation inaugurale la corde de la discorde. En 4 battements d'ailes, elle traversa les brumes miteuses du ciel jusqu'aux berges matinales d'un lac verdâtre où sommeillait Hippopolou d'hippopotame. « Oh, reine de la nuit, se présenta-t-elle, excusez-moi de vous réveiller. J'ai pour ma peine une faveur à vous demander que je vous sais seul être capable de répondre. »
Voyez-vous, cette discorde, à son bout, je retiens un pauvre animal tombé dans un trou. Ogulingende vit dans les paupières entrebâillées de l'hippopotame que son affligeant mensonge avait réveillé curiosité. Se montrant plus flatteuse encore et sans faire montre du moindre remords, elle poursuivit « Daigneriez-vous de grâce attacher cette corde à l'une de vos canines de ce blanc princier et attendre que je vous donne le signal de tirer avec la vigueur qui fait votre renommée. » L'hippopotame était bête à bon cœur, mais surtout perméable aux compliments intéressés. De bon gré, Hippopolou accepta. Dès qu'à la danse isolante la corde fut nouée, la chauve-souris disparut dans l'éclat du jour qui venait de balayer les dernières miettes de la nuit. À l'heure de midi, au moment où les iguanes se prélassent au soleil et les crocodiles se repaissent de leurs rêves de la veille, Ogulingende vint se poser avec audace sur la pointe de l'une des cornes de Zygbogbolos le rhinocéros, le roi du jour. Ce dernier surprit Loucha pour mieux voir l'imprudent ailé qui avait osé le crime de lèse-majesté. Celle-ci, avec l'habileté de la flagorneuse exercée, entourloupa Zygbogbolos avec le même mensonge avant qu'il n'ait eu le temps de rejamber. Mes amis, si le rhinocéros est féroce, sachez que l'écorce de sa force s'effrite bien vite sous les belles paroles. Et le sucre des doux mots du rongeur volant finit par taire ses dernières résistances. Confiant, Zygbogbolos laissa Ogulingende nouer la discorde à la première de ses cornes. Quand le rhinocéros fut solidement harnaché, lié et ligoté, la chauve-souris s'élança dans le ciel pour se poser satisfaite sur la plus haute branche du baobab. Le pauvre arbre, dépourvu de ses 10 racines, dépérissait déjà entre les deux mondes, celui de la nuit d'Hippopolou du hippopotame et celui de jour de Zygbogbolos le rhinocéros. Et le temps passa. Chacun attendait l'ordre de tirer. Ogulingende, la chauve-souris, poussa un long cri strident qui sonna le glas de la paix dans ce monde à peine éclos. Voici que les deux monstres de muscles se mirent à tirer sans résultat. Ils redoublèrent, quadruplèrent et même quintuplèrent d'efforts chacun de son côté sans jamais parvenir à prendre le dessus sur l'autre. Hippopolou, l'hippopotame, tirait en se braquant de tout son popotin, d'abord sur la droite, puis sur la gauche, en admirant sa bedaine imposante dans la mare de ses glorioles, tandis que Zygbogbolos, le colosse, de l'autre côté de la discorde, tirait de tout son orgueil en pointe sur son nez, sous les applaudissements et les hurrahs de toutes les bêtes de la savane fières de leur roi. Il se raconte même que c'est de cette confrontation première entre le géant du jour et la reine de la nuit que la terre se fondit de douleur en séparant les gens, en éloignant les continents, et que les vallées se creusèrent et que les montagnes s'érigèrent pour tenter de stopper cette folie meurtrière. Mais trop tard, le voile du ciel se déchira, séparant irréversiblement le jour de la nuit. À force de tirer de droite et de gauche, les canines d'Hippopolou, l'hippopotame, s'étaient éloignées l'une de l'autre, dessinant à jamais
l'air benêt significatif de sa grosse tête en forme de patate. Ouais. Et Zigbogbolos, le rhinocéros, quant à lui, avait tellement tiré sur sa corne que celle-ci devint plus longue que l'autre, au point qu'il adopta le look loufoque d'une licorne bien empotée. Du haut de son arbre perché, Ogulingende observait la scène, rigolait à gorge déployée, contente d'avoir semé la zizanie sur la terre, sauf qu'elle ne put voir la discorde se disloquer sous la tension emmagasinée. Un des bouts de la corde vint fouetter son visage, en figeant pour l'éternité l'horrible sarcasme sur sa face en vilaine grimace. Honteuse depuis cette date, Ogulingende ne voulut plus se montrer de jour, préférant la noirceur de la nuit pour y cacher la laideur de son âme. Et si elle dort la tête en bas, vous savez quoi? C'est parce qu'elle espère défaire un jour les plis disgracieux de son visage embouilli. Rassurez-vous les enfants, ce que la chauve-souris a décousu par discorde, un autre animal à l'identité aussi double qu'elle viendra recoudre. Mais cela est déjà une autre histoire que peut-être vous connaissez déjà. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Prépare-toi, le Coco-test démarre. Coucou les copains, c'est Coco pour le Coco-test. Première question. Comment s'appelle la chauve-souris? 1. Ogulijembe. 2. Oguligende. Ou 3. Chikpolitende. Elle s'appelle Oguligende. Deuxième question. Que demande Oguligende à la reine de la nuit et au roi du jour? 1. De la laisser devenir la reine du jour et de la nuit. 2. De pousser une corde très fort pour sortir un petit animal du trou. 3. De la laisser leur attacher une corde pour les avoir à l'œil. Eh ben, elle leur demande de pousser une corde très fort pour sortir un animal du trou. Question 3. Pourquoi Oguligende détruit l'arbre? 1. Parce qu'elle est douce. 2. Parce qu'elle est jalouse. Ou 3. Parce qu'elle est curieuse. Eh bien parce qu'elle est jalouse. Question 4. Que veut vraiment Oguligende? 1. Devenir copine avec Hippopolou et Zigbobolos. 2. Les faire pousser si fort qu'ils se cassent les cornes. Ou 3. Ne pas obéir et devenir la reine du jour et de la nuit. Eh bien, ne pas obéir et devenir la reine. Question 5. Qu'arrive-t-il à la fin de l'histoire? 1. Oguligende devient la reine du jour et de la nuit. 2. Zigbobolos se rend compte qu'elle leur a menti et il la mange. Ou 3. La discorde se casse et la fouette en plein visage. C'était la réponse 3, la discorde se casse et la fouette en plein visage. Ça vaut bien notre chocolat. Au revoir les copains. Tu n'es pas au bout de tes surprises. La récré à Mimi, c'est maintenant. Salut les amis, c'est parti pour dessiner Oguligende. À vous de jouer.
que toi ne seras ce que toi tu seras. Tu es toi, personne d'autre que toi ne fera ce que toi tu feras. En bonus, la chanson. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ? Entre le jour et la nuit, il faut choisir. Accepter l'autorité de son roi. La lumière du cœur éclaire et fait grandir. La chauve-souris le croit pas et le paiera. Oguligende ne veut pas s'abaisser. Se soumettra-t-elle à la nuit ou plutôt au jour? Elle décide alors de faire se confronter deux rangs costauds pour un tour de corde à tirer. Oguligende dans le fond veut briller, prendre la place des rois qui n'étaient pas pour elle. C'est pour ça au fond que la corde a cédé. Sa valeur n'était pas dans la force qu'elle y mettait. Entre le jour et la nuit, il faut choisir. Accepter l'autorité de son roi. La lumière du cœur éclaire et fait grandir. La chauve-souris le croit pas et le paiera. Après cette courte page de pub, les défis de Quentin. En fait, il n'y a pas de pub. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc extraordinaire. On va faire pousser un arbre. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un noyau d'avocat. Première étape, on va faire 3 trous dans ce noyau. 2, 3. Deuxième étape, on va mettre des cure-dents ou des allumettes dans les trous. 1, 2 et 3. Dernière étape, on la fait tremper dans l'eau. Et voilà. il faut juste que le bas du noyau trempe dans l'eau et que le haut du noyau soit vers le ciel. Dernière étape, on attend. Et on attend pas très très longtemps parce que vous allez voir dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Il est trop bien mon avocatier. Et seulement 5 secondes d'attente, c'est quand même vraiment génial. Mais non, banane, pour faire pousser un arbre et qu'il porte des fruits, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous allez faire vous-même l'expérience et vous allez voir combien de temps ça met. Faire grandir quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Alors que détruire quelque chose, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est un peu comme Oguligende dans l'histoire. En une seule seconde, elle décide de détruire le monde entier en arrachant les racines de l'arbre. Et c'est un peu comme nous. En une seule seconde, on peut détruire toute une amitié, on peut détruire toute une relation avec un mensonge, une insulte, une grosse bêtise. Et par contre, reconstruire ça, ça va être très très difficile. Alors les copains, prenez bien soin de tous ceux qui sont autour de vous, comme s'ils étaient ce qu'il y avait de plus précieux chez vous. Et surtout, salut. La minute pour les grandes oreilles, tout le monde descend. Unis dans la concorde et la fraternité. Je viens, voyez-vous, d'un petit pays accroché au rebord de l'Afrique, un pan de terre d'à peine 2 millions d'habitants qui a choisi de proclamer comme hymne national la concorde. Voici un mot peu usité et pourtant parfait antonyme de la discorde. Quand ce dernier résonne comme divorce, dispute, dislocation,
l'autre s'impose avec la grâce et l'éloquence de son étymologie, concordia, qui signifie avec cœur. C'est donc par cette union de cœur et de volonté que nous pourrions surmonter ensemble cette crise sanitaire que j'espère passagère. Avec ceux de ma compagnie, il nous arrive d'avoir parfois des désaccords, des divergences même, mais il est une chose indescriptible qui scelle notre union, une corde invisible qui nous rattache au sort des autres. Elle est bien différente de celle d'une souris chauve. Elle est tissée, voyez-vous, dans le pardon et la réconciliation. Cette corde qui fait concorde, c'est la miséricorde.